Salam la famille. La famille, dans cette vidéo, ma pensée va à l'endroit de la population de Koya, précisément Manéa, qui a subi des conséquences de la forte pluie qui s'est abattue hier. Oui, la forte pluie qui s'est abattue hier a fait beaucoup de dégâts matériels. Beaucoup de dégâts matériels. Beaucoup de familles ont été impactées par cette pluie qui s'est abattue hier. À Manéa, précisément dans le quartier appelé Bananéré. Et malheureusement, à chaque année, il y a des conséquences comme ça des inondations. Après les fortes pluies, il y a des inondations qui sont signalées dans cette localité. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre généralement, et ce qu'on n'arrive pas à comprendre réellement, c'est l'action de l'habitat face à tout ça. Parce qu'à chaque année qu'il y a inondation, les agents de l'habitat se déplacent pour aller faire des constats. Mais après ces constats, on voit que l'année suivante, les inondations encore se répercutent. Il y a encore les inondations qui se passent. Et généralement, on sait tous les causes de cette inondation, c'est quoi? C'est les occupations anarchiques. Aujourd'hui, en Guinée, tout le monde veut être propriétaire. Et c'est ce qui pousse aujourd'hui les gens à ne pas réfléchir avant d'acheter les terrains. Les gens préfèrent aujourd'hui acheter des terrains dans les bordures de mer, des terrains dans les bas-fonds, parce que tout le monde veut être aujourd'hui propriétaire, sans penser aux conséquences que cela peut en résulter. Il y a des conséquences néfastes, des conséquences qu'on est en train de voir aujourd'hui. Heureusement que cette année, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Sinon, il fut une année là, un jeune homme, dans l'optique, dans sa bonne volonté de sauver des vies, finalement, lui, il a perdu la vie. Il a perdu la vie en sauvant des vies. Et ça s'est passé en Manéa. Ça s'est passé dans la même localité. Et cette année, 2025 encore, la même localité subit les mêmes impacts. Chaque année, c'est comme ça. Donc, je pense bien que l'habitat de Koya ne doit pas se contenter seulement à faire des constats. L'habitat de Koya doit essayer de trouver des solutions à ça. De trouver des solutions. Parce que de justesse cette année, alhamdoulilah, rabbil alamin, on n'a pas connu de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont énormes. Et j'appelle les bonnes volontés qui peuvent aider ces familles en besoin aujourd'hui, parce qu'il y a des familles qui ont tout perdu. Ils ont tout perdu, même les habits qu'il faut porter, non. Ils ont tout perdu. Les meubles, les habits, les documents, ils ont tout perdu. Donc, essayons d'aider nos frères de Manéa, précisément de Bananéré, à pouvoir au moins porter des habits et essayons de les réconforter parce qu'ils sont aujourd'hui dans les besoins, mais à l'habitat aussi de trouver une solution fiable. Parce que à chaque fois, à chaque année, il y a des constats et on ne comprend pas pourquoi ces constats. Parce que ces constats doivent accoucher d'un bon résultat pour comment éviter des inondations dans cette localité de Koya. Mais si on a du mal à pouvoir éviter des inondations, franchement, ces constats-là, on se demande pourquoi ces constats. Donc, à l'habitat, de trouver des solutions, idoines afin que réellement il n'y ait pas d'inondation, parce que cette année, alhamdoulilah rabbil alamin, je répète encore une fois, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais de justesse cette année, les gens ont pu s'en sortir sains et saufs. Et on ne sait pas les prochaines années, on ne le souhaite pas, donc c'est le bon moment que l'habitat de Koya puisse trouver une solution, même s'il faut déguerpir une partie des gens pour trouver le chemin à l'eau, parce que l'eau, on ne bloque pas son passage. Si on bloque le passage à l'eau, elle se trouve un passage. Ça, c'est clair et net. Donc, une pensée à toute la population qui a été victime hier de cette inondation, et toute personne qui peut réconforter les gens, les victimes, donc essayez de les réconforter, essayez de les aider matériellement, moralement et économiquement. Merci.